Mon petit Clément, mon petit Kylian. Et mon Jésus. Sois Clément. Sois Clément. Sois Clément. Nous sommes la commune de Jésus. Nous pouvons vendere tutto il combonaio. I coloni sono tutto il combonaio. La 35e jour tutto il combonaio. Yesu. Nous devons passer ma face. Nous devons passer kimia. Attention qui me sono molto monite. Sua continua irmoni pentru vostara. Adesso che va per ti profetite. Na yeme den tamone ego Luca. Tamone ego Belela. Tamone ndimigo lela na se. Azoia no laka. Tamo susunano na monite. Tamone pekisio teosta. Adesso che vado na catolite. Diamo pedicere ostara, o zanzambe, o botica la zambe, come le botica il colera combognoso. Tu zanzambe mosso su te, Gesù. Tu zanzambe mosso su te, Cacaio. E venagro Gesù non è il colognoso. Yota la kananga. Tangu mabosi mabosa la kanga yota la kananga. Tangu mandezo mabosa la kanga yoti la kananga. Atazo minero mine kima yosi pakanga la loboko. Otika kanga yote Yesu. Atana salima be. Epekisa kayo kolinganga yote Yesu. Epekisa kayo kostimba ngana loboko te Yesu. Opengana kanga ite. Obuaka kaba oya yote Yesu. Oyo kakape olimbisaka. Oyo kakape oyandolaka. Oyo kakape opekisaka Yesu. Namo bisuto sanga nyawa pona botombo na kombo na yo. Yambaloto zotombo la kombo na yo Yesu. Yambaloto zotatola. Eto zanzambe. Mikolo nyoso belekisi lestikoto lekisi ya mopambate. Opesi miso makasi. Opesi miso kibia. Yesu permette toko kwa kokoba tina mokolo ya lelo Yesu. Toko kanipe kokatala na nzela. Toko kanipe kolobaka chombeli totiki. Naso pesi miso makasi. Olobito le mate. Oye me olobomeli miso. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu. Yesu, Yesu. Yesu, 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 Yesu. Leo mabatu watatu wakaolingola yo Yesu mara tomona yako. Leo mabatu watatu wakaolingola
jina kiembo Yesu. Poligona wene kinyonso. Jésus. Qui brûlent dans ton cœur, monter vers ton Dieu. Ton Dieu, le Dieu incomparable.
n'as jamais vécu un miracle, laisse-moi te dire. Pendant que tu es en vie en ce jour, c'est déjà un miracle. Être en vie en ce jour est déjà un miracle. Parce que beaucoup qui prennent la même route que toi ont connu des accidents et sont morts. Mais toi, tu restes en vie. Beaucoup ont marché, ont voulu jeûner, mais n'ont pas pu. Toi, tu as pu le faire. C'est un miracle. Quand je me vois jeûner, moi qui souffrais de la gastrite, je me dis que le Dieu que je sers est un Dieu de miracle. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui me visite pendant ce 40 jours. Il est le Dieu qui me repose pendant ce 40 jours. Il est le Dieu qui visite ta famille. Il est le Dieu qui visite ta fille. Il est le Dieu qui te
Dieu grand, à l'honneur de ce Dieu puissant, à l'honneur de celui qui a dit, j'agirai et qui s'y opposera, à l'honneur de celui qui te garde, de celui qui veille sur toi, sur ta famille, sur ta maison, sur ton travail, sur tes enfants. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié. Quand quelqu'un réalise ce que Dieu se loue pour lui, il l'adore, il l'acclame, il pousse le cri de gloire.
existe au ciel. Dans 5 jours où tu m'as appris à ne compter que sur toi. Dans 5 jours où tu m'as dit, même alors que les ténèbres règnent sur la terre, un jour la lumière paraîtra. Dans 5 jours où tu m'as appris, même après brebis, je peux vaincre. Dans 5 jours de formation, dans 5 jours d'apprentissage, dans 5 jours d'enseignement, dans 5 jours de signes, de prodiges, pour un nouveau départ, pour une nouvelle gloire. Voilà pourquoi ce 35e jour, je résigne le tout par ces acclamations, par ces clameurs, par ces cris de joie, à l'honneur de toi qui es digne. Alléluia. Nous sommes arrivés à un moment très important des offrandes. Préparer offrande de Nayomala parce que c'est un moment il y a sacrifice. Bien aimé, moment il y a offrande, c'est un moment malade. Pour essayer de monter dans la parce que tu es en train de sacrifier à Dieu. Aux autres qui là, les bossos y ensemble pour que tu côté les bossos ensemble, ma beaucoup pas battre. Aux autres préparer offrande de Nayo, aux aussi bayabo, et ça offrande de Nayo Congo. Tu dois donner ton offrande un an. Tu dois donner ton offrande un an. Il y a beaucoup aussi nous au là, la Congo na Jésus. Éternel Dieu, nous voici au-devant de toi avec nos offrandes. Père, Esa Motoki, Oyotobi Misi, Esa Makila, Yabotozo Segayo a créé Yango. Éternel, Bokoyanelo, Motoki To Makila, Oyo Egaga na trône na yo, Bebosala ki Makila ya ben et Kaka ki na trône na yo. Yango ensemble, Bokoyanelo, offrande Oyo Egaga na mwende na yo. Au nom suprême de Jésus. Amen. Aux autres, na papani oiza extrémité. Tango bazoja offrande, ce qu'il y a qui peine à l'enveloppe, on est enveloppe, il y a déjà mon église. Okoki kojamo na katikati awa ubia okobimaki bible na yo okoya nango na katikati awa. J'espère que moment ya offrande eleki, nous sommes en train d'avancer, bien aimés. Nayebi que nous sommes arrivés à un moment très important d'écouter la parole de Dieu. Ce moment, bien aimé, et c'est que nous allons concentrer. Oseka na nzambe apesa yo mato ya molimo oyebisa nzambe ke pokwa lelo nazolinga nayoka yo nga moko na okoka te pesanga matoi nayoka 2 fois ozobondela na kombo na Yesu. Éternel Dieu, nous voici arrivés dans ce moment d'écouter. Donne-nous les oreilles spirituelles. Père, toyoka yo 2 fois. Je sais que quand tu parles, c'est comme du tonnerre. Yabo Bible que Mongongo nayo ezalaka lokola makelele ya océan. Ce pourquoi Jean vient t'appeler, tu es le tonneur. Parce que quand tu parles, il y a bouleversement dans le monde de ténèbres. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, non? Amen. J'espère que les lots na tozoyoka dadi na likakoyoke mingi. Tikane biso 2 semaines après, je t'ai quelque part intervenir. Mon tu m'envoie ici là. Il y a eu modification dans le wow, et modification et c'est que non, il y a quelqu'un. Quand j'invite
Notre papa Daddy, tu dois acclamer, tu dois applaudir sur tes lèvres, tu dois acclamer pour le roi, tu dois acclamer pour le Salem. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire quelques passages. Les titres sont au timing réduit. Je vais ramasser les passages que nous allons exploiter. Et puis nous allons suivre la parole du Seigneur. Nous Exode 14, je prends deux versets. 3. Exode 14, 9, je lis 9 à 10. Et puis nous allons lire les versets 26 à 27. Je lis Exode 14, 9 à 10 au nom de Jésus. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis des balles qui font. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Toujours au chapitre 14, le verset 26. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des dons s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Je saute, je prends le verset 19. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Verset 21. Marie répondait aux enfants d'Israël. Marie, c'était une prophétesse, la sœur d'Aaron. Il répondait aux enfants d'Israël disant: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, nous sommes et nous continuons notre marche vers Paris.
La marche vers Canaan est une longue marche. Une longue marche qui résume même le cours de la vie de l'homme sur la terre. L'homme spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes devant un texte qui est tellement riche et très édifiant. Au verset 14, le peuple d'Israël était déjà sorti de l'Égypte. Plusieurs orateurs ont défilé du haut de cette tribu et nous ont fait comprendre que la sortie d'Israël dans le désert équivaut à une délivrance. Israël était déjà délivré de la main de Pharaon. J'ai toujours dit pendant les enseignements sur la restauration divine que le combat dans la vie de l'homme est récurrent et change de forme. Il y a aussi une polémique qui se passe au milieu chrétien où il est dit combien de fois l'homme doit-il chercher sa délivrance. Il y a ceux qui disent, moi, je suis déjà passé par la délivrance, c'est fini pour moi. J'ai déjà entendu certains enfants de Dieu dire, mais combien de fois devons-nous chercher la délivrance? L'homme animal, l'homme charnel, l'homme païen, il reconnaît que sur cette terre, la vie est un combat. À combien plus forte raison, l'enfant de Dieu ne doit-il pas comprendre que la délivrance est une vie permanente, que chaque enfant de Dieu doit chercher et mener une vie de délivrance toute sa vie sur la terre. Israël avait déjà vécu sa délivrance. Ils étaient sortis de l'Égypte. Ils tressaillaient. Ils étaient joyeux. C'était fini. J'ai eu mon diplôme d'État. C'est fini. Je vois, j'ai reçu l'uniforme. Je m'ai délivré, j'ai eu l'emploi. C'est fini. Dieu m'a visité, j'ai eu l'enfant que je cherchais. C'est fini. Dieu m'a délivré, je me suis marié. C'est fini. Non. Le combat spirituel enseigne que la délivrance est une vie permanente comme un processus de restauration. Ils ont été délivrés de l'Égypte. Pharaon ne les avait pas laissés. Pharaon représente les diables. Pharaon, c'est l'esprit mauvais. Pharaon, c'est ces géants qui se lèvent contre la vie. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Que lorsque tu chasses un démon dans ta vie et tu le parles, si tu ne pars dans la sanctification, si tu ne maintiens pas la délivrance, il ne reviendra pas seul. Il reviendra avec 10 autres plus méchants que lui. C'est ça l'image de la délivrance. L'enfant de Dieu doit préserver sa délivrance. L'enfant de Dieu doit maintenir sa délivrance. La victoire que tu obtiens aujourd'hui rencontrera un autre combat demain. Les guerres qui te combattent aujourd'hui, et le célibat, lorsque tu es faim, tu guéris, il viendra dans la stérilité. Lorsque tu auras des enfants, il te fera entrer dans la sécheresse. C'est le travail qui sera combattu. Lorsque tu feras le travail, il enterrera tes enfants. Tu auras des enfants étourdis. Ton corps changera seulement de forme. Le combat premier, c'était sortir de l'Égypte. Lorsqu'ils sortirent de l'Égypte, Pharaon n'avait pas les épris. La délivrance n'a jamais été obtenue dans la facilité. Malgré que Dieu avait dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir son peuple, il aurait fallu que Dieu ne frappât Pharaon de Ypres.
les frères Pharaon s'entêterait toujours. C'est comme si Dieu avait contraint Pharaon le peuple de Dieu. Mais je vous ai dit pendant la semaine, c'est seulement quand Israël sortit de l'Égypte que l'Égypte et Pharaon comprirent finalement la valeur d'Israël. Il marginalisait Israël. Il faisait souffrir Israël. Ils étaient fiers de leur pays. Ils étaient fiers de leur pyramide. C'était le pays le plus puissant de l'époque. Ils avaient des réserves de Dieu. Ils avaient des patrimoines. Ils avaient des artilleries militaires. Mais ceux qui ne savaient pas, la force venait d'ailleurs. On peut te mépriser. On peut te rejeter. On peut même te minorer. On peut te faire souffrir là où tu es. Mais ne désespère pas. Les jours où tu partiras, c'est les jours où ils comprendront que ce n'était pas elle le plus fort, que c'était toi le plus fort. Voilà pourquoi la Bible dit la force de l'Éternel se manifeste dans nos faiblesses. Dans nos nous sommes faibles, mais nous manifestons la force de l'Éternel. C'est qu'Israël vivait dans le désert. Nous avons dit que la frayeur le précédait. Les nations qui étaient devant elle appréhendaient déjà ce que Dieu faisait avec Israël. Ne méprise pas le temps de ta faiblesse. Pendant le temps de ta faiblesse, c'est alors que Dieu manifeste sa force, manifeste sa puissance. Israël ne le remarquait pas, mais la frayeur le précédait. Pendant que tu pries maintenant, toi tu ne vois pas de changement, mais dans le monde spirituel, les ennemis sentent des choses, ils voient des choses, ils tremblent déjà, ils ont déjà peur de ce que l'Éternel fera pour toi en 2021. Mais toi tu ne sais pas encore, mais ils le savent, ils apprennent que un peuple a traversé le désert. Leur provision était finie, mais le ciel s'est ouvert. Ils ont mangé le pain du ciel. Ils ont mangé le poisson du ciel. Tes ennemis apprennent. Tu viens dans les 40 jours. Toi, tu ne vois rien. Mais ils s'informent. Ils viennent te chercher la nuit. Ils voient le changement. Tu ne dors plus seul. Quand tu viens, ils voient une main de protection. Quand tu ne vois rien, mais la frayeur personne ne jette ses adversaires. Ils viennent te chercher à la maison. Un mari comme ça, il est où? Elle est où? Elle est partie dans les 40 jours. Ils tremblent. Ils ont peur. Quand ils savent que tu n'as pas la chaîne prise, la peur le précède. Amen. Dieu n'a pas besoin nécessairement de t'ouvrir les yeux. Mais tes ennemis, ils ont les yeux pour voir ce que le Seigneur fait pour toi. La frayeur le précédait. J'ai toujours dit, l'œuvre du Seigneur, ou pour dire mieux, les œuvres que Dieu s'accompagnent toujours des combats. Alors que ils annonçaient déjà la frayeur. Pharaon se réveille. Nous n'avons plus de main-d'œuvre. Cette fille-là qui nous lavait les assiettes ici s'est mariée. Elle n'est plus là. Mais pourquoi la cuisine est sale? Cette fille-là que nous faisions souffrir, elle n'est
pris. Depuis ci de ça, son nom se révèle. Il dit, mais pourquoi? La maison est détruite. On lui dit, celui-là qui faisait le ménage dans cette maison, il n'habite plus ici. Il a trouvé du travail. Il était poursuivi. Il s'est réveillé. Cette fille, il est de prison ici. Oh, c'est à cause d'elle qu'il vivait en paix. Ces garçons qui restaient chez moi, ils ne faisaient pas des amis. Ils faisaient des véhicules. Ils m'envoyaient la parcelle. Ils m'envoyaient un chanteur. Ils m'envoyaient un adorant. Cette fille-là qui s'est levée à 4h du matin, vous nous faisiez la place matinale. Mais elle, dans le fond, elle s'avançait. Elle essuyait les amis. Elle battait les assiettes. Elle adorait son Dieu. Un jour, on réalise que cette fille n'est plus. Au gendarme, cependant, c'est transféré au jour. L'Éternel est en train de préparer quelque chose qui comprendra des éléments. Ils viendront un matin. Ils sont habitués de te voir. Ils viendront. Ils te trouveront pris. C'est alors que leurs yeux s'ouvriront que tu n'étais pas n'importe qui. Israël souffrait. Il n'était pas n'importe qui. Israël souffrait avec les promesses de Dieu qui les attendaient hors de l'Égypte. Je suis en train de te dire que ton Dieu ne t'attend pas dans ton malheur. Ton Dieu ne t'attend pas dans ton souffrance. Ton Dieu ne t'attend pas dans ton humiliation. Ton Dieu t'attend hors de l'Égypte. Il est hors de l'Égypte. Il est hors de l'Égypte. Toi, rien ne te tuera en Égypte. Toi, rien ne t'empêchera de sortir de l'Égypte. Tout simplement parce que celui qui t'appelle t'a déjà précédé. Il t'a déjà précédé. Tu n'es pas encore marié, mais il t'a déjà précédé dans ton mariage. Tu n'as pas encore trouvé de l'emploi, mais lui t'a déjà précédé dans une emploi. Tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches. Pharaon te frappe. Au lieu qu'il soit avec toi, il laisse Pharaon te frapper. Mais lui te précède. Il te précède. Là où tu m'attendais, il laisse Pharaon. Parce qu'il sait que Pharaon ne te tuera jamais. Il sait que l'Égypte ne te tuera jamais. Il le laisse faire. Il a dit, tu fais quoi? Tu dis, je fais le travail. Il ne va pas chercher l'entreprise. Il ne va pas dans cette entreprise. Il laisse le sorcier de ta famille. Il sait qu'il ne te tuera pas. Je suis en train de te dire, le bonheur qui t'arrive ne tuera pas la promesse de Dieu. La souffrance qui t'arrive ne touchera pas les plans
Yesu Nala, ça les donne il te reste 5 jours seulement. Tu rencontreras le Seigneur de ta gloire. Il va précéder à ta solution. Ces pharaons s'entêtent. Il prendra ses chars. Il prendra ses cavaliers. Il prendra ses meilleurs officiers. Ils ont poursuivi Israël. Lorsqu'ils ont poursuivi Israël, c'est que Pharaon avait oublié. Oui, il était Pharaon dans la vie. Pharaon est Pharaon qui est dans la vie. C'est qu'il avait oublié que ces garçons-là qui ont tiré a grandi dans la souffrance. Il a manqué à manger. Il a dormi dehors à Égypte. On l'a fouetté en Égypte. Les fourmis l'ont piqué en Égypte. Les moustiques l'ont piqué en Égypte. Il était déjà habitué. Israël était déjà habitué. Mais Pharaon était Pharaon dans son palais. Aucun moustique n'entrait. Aucun cancréla n'entrait. Aucune poussière n'entrait. Il a commis la bêtise de sortir de son palais. Le désert n'est pas pour Pharaon. Mais toi, tu peux résister dans le désert. Tu t'es formé, tu résistes même dans le désert. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La souffrance du désert, la souffrance de l'esclavage, tournera dans le désert. Mais celui qui n'a pas connu l'Égypte ne résistera pas dans les déserts. Voilà pourquoi nous serons des chrétiens quand ça marche. Nous resterons des chrétiens quand ça ne marchera pas. Mais Pharaon sera Pharaon seulement dans son palais. Pharaon a dit que Pharaon a yebi makambo elekaka na molili libanda te. Eko so ya désert. Souffrance oyo ozolekisa lelo oyo tozolinga école ya désert. Ça te servira pour vaincre le désert et atteindre Canaan. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y a pas un chemin pour arriver à Canaan sans passer par le désert. Et je t'informe, il n'y avait pas un seul désert. Ils sont passés de désert en désert. Même après la traversée de la mer Rouge, tu verras que la Bible dit ils ont encore commencé un autre désert. On a dit déserté à mon Canaan. Ma copine n'a pas Pharaon. Mais sous le Pharaon, il sera englouti par la mer Rouge. Dieu nous forme. Dieu nous prépare. Quand tu pleures, ne pleure pas devant les hommes. Pleure devant Dieu. Quand tu souffres, ne montre pas aux hommes que tu souffres. Souffre devant Dieu. Quand tu te lamentes, ne te lamentes pas devant les hommes. Ils n'ont pas de solution. Lamente-toi devant Dieu. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, c'est pour ton bien. Il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui ne soit au-delà. Il n'y a pas. Pour le dire à la famille, on y va dans ma classe. L'église au Katanaï n'a
Oui. Parce que toi, tu as la force de supporter plus que les autres. Amen. Amen. Je dis aucune tentation Kuna ndugu mmeka ne mamungu vous est survenue Wale kwa yeye abudu. que soit au-delà Ulike la duno. de votre force. Ah, mabasi na mimi. J'aime Dieu. Kalika Il kanza. a juste dit, Ya obika. même si au-delà, Hata kwa nitoleka. j'ai déjà prévu le porte. Na polisi ndio kwa kwa sio. Mais quoi aurais-je fait? Na kwa nini? Tango emekeli ngai changer cicatrice. Il est impossible que les mais s'il a libéré que les porte, nous sommes lui il a déjà prévu une porte. Que cette porte s'ouvre dans ta vie, la souffrance et l'équimatas. Écoutez ensemble, fungwa mon avis, et fungwa ma oleka. Efungwama obima na situation moto mutabadilisha na situation wanake. Il dit lui-même il a déjà prévu une porte de sortie. Laisse ton oncle tranquille. Laisse tes parents tranquilles. Laisse les coutumes et les réunions de famille ne t'apporteront rien. Mais Dieu qui t'a fait entrer dans cette situation, il rien ne sera au-dessus de ta force. Mais s'il arrivait que ce soit au-dessus de ta force, lui il a déjà prévu, il ne va rien sortir. Rentre vers celui qui a permis que tu entres. Il y a une porte ouverte dans le désert qui scelle ceux qui s'attachent à Dieu peuvent le voir. Ceux qui n'avaient pas ses yeux, que les pains manquaient, ils n'ont rien vu. Mais Dieu a montré à Moïse au ciel, il y a une porte ouverte. Et rien ne pouvait leur arriver qui ne soit au-delà de leur force. Je suis en train de te dire, la situation que tu traverses n'est pas au-delà de ta force. Mais puisque tu aimes bien discuter, si c'est au-delà de ta force, je t'informe, Dieu a déjà mis une porte ouverte pour que tu sortes de cette situation. Le chapitre 15 nous dit, Israël vit une situation inédite. Pourquoi Pharaon? C'était décidé au moment X, au moment propice pour poursuivre Israël. Pharaon habitait son palais, mais il avait la cartographie du désert. Quand ils se sont informés de quel itinéraire Israël avait pris dans le désert, ils se sont moqués d'Israël. C'est Moïse disait qu'il était avec Dieu. Pourquoi ces dieux ne savaient pas? Et là où ils vont s'arrêter. C'est ce que le monde dit de toi. C'est ce que le monde dit de moi. Je dis toujours dans les enseignements sur la foi, quand tu sais que ta cause est derrière si tu n'en prévois pas un chemin se finir, tu verras la porte là-bas. Mais si tu refuses de voir la porte, c'est le jour où tu traverseras le miracle. C'est très fort. C'est ça ma vie. Ne cherche jamais la facilité. Ne va jamais faire ce que tout le monde fait. Si Dieu me dit c'est ici,
Je ne vois pas la vache. J'oublie même qu'il y a un mur de Nil. C'est le jour où tu traverseras le Nil. Et l'histoire écrira cela. Et si on te dit c'est ici, tu commences à analyser comme Pharaon. On peut ouvrir la vache pour ne pas abîmer. Ou bien on peut dévisser ici. Je traverse. Il y a le mur. Non, le plus facile, c'est que je rentre, je sors et passe. Tu ne vivras jamais de miracle. La foi, c'est une démonstration. Dieu me dit c'est ici. Je dis Amen. Moi j'avance. Si je me frappe sur le nez, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je vais te dire par là? La voie la plus facile pour Israël, quittant l'Égypte à Canaan, tu devais faire 40 jours. Il fallait faire un détour par moi, la Philistie. Il fallait passer par la Philistie. Mais or, les ennemis les plus redoutables de l'époque, c'était les Philistins. Ne va lier ballon esthétique dans la fourchette. Goliath était philistin. Ce n'était pas une nation facile. Mais dans les calculs de Pharaon, il fallait que Israël passe par la Philistie. Dans les calculs de Dieu, il fallait affronter les déserts. Parce que s'ils étaient retenus à Philistie, et que l'Égypte le poursuivait, la Philistie devait les céder facilement. Dans les déserts, il fallait que l'homme aille pour Israël. Amen. Des fois, les chemins les plus faciles, ce n'est pas les chemins de Dieu. J'ai dit, tout ce qui s'explique n'est pas un miracle. Je suis là. Je dois prendre quelque chose là-bas. Je l'obtiens. Et il n'attend vient et me dit, papa, comment tu as obtenu ça? Non, tu vois, la porte est là. J'étais sorti par la porte. Quand j'ai avancé un peu, j'ai vu la deuxième porte. Je suis entré, j'ai pris. Ça, c'est pas un miracle. Papa, comment tu as obtenu ça? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Et j'ai pris. Il m'a dit, comment tu as fait se fermer? Je ne sais pas. Tout ce que l'homme ne sait pas, c'est un miracle. Tout ce que l'homme sait n'est pas un miracle. Pharaon dit, ils ne sont pas passés par la Philistie. On va les attraper devant la mer rouge. Et Pharaon a pris son artillerie. Il a pris le char et militaire. En peu de temps. Ce que tu n'as jamais réalisé. Pour arriver à la mer rouge, Israël a fait des années. Mais pour que Pharaon arrive, il a fallu c'est pas un jour, quelques heures. Amen. Israël a fait des années pour arriver à la mer rouge. Mais Pharaon se décide de les poursuivre. Ils sont là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, il y a ça, mais où, mais là. Il y a ça, t'as l'air là. C'est quoi? En peu de temps, ils ont accompli le travail que les autres ont fait pendant des années. Écoute la vérité de Dieu. Tout ce qui s'obtient dans la facilité se perd facilement. Tout ce qu'on obtient dans la difficulté se conserve. Ils sont arrivés facilement. Ils ont été engloutis facilement. Mais ceux qui sont arrivés difficilement ont traversé à sec.
Les fruits de ceux qui disent, de ceux qui te demandent de l'effort et de la concentration. Tu sais bien les préserver. J'ai dit aux frères qui restent ici ce soir, vous êtes négligents. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit, j'ai souri. Mais pourquoi je ne me fâche plus? J'ai compris une chose. Les jours où vous allez grandir dans cette église, un orateur où je passe, j'ai dit, tu peux acheter un micro sans fil. Les jours où tu te lèveras, tu vas en ville, tu cherches un micro sans fil, tu achètes. Là, sur le ça la date 2 mois, sur la suite, tu vas le décider, tu vas le côté de la micro, au c'est parce que tu l'as obtenu dans la facilité. Je ne sais pas combien ça coûte. Les bébés non. Ça c'est $1, les bébés non. Mais les jours où tu sortiras $150 tu achètes un micro. Cette église est belle, ce soit un micro. Amen. Tout ce que tu obtiens dans la facilité, tu les perds dans la facilité. N'aimez jamais la facilité dans la vie. Tout ce qu'on te donne dans la facilité, c'est te maintient dans l'esclavage. Les sorciers de ta famille rêvent sur toi de procéder simplement parce que tu dépends trop d'eux. Les jours où tu vas leur tourner le dos, tu ne dépendras plus d'eux. Tu auras déjà des docteurs. Pharaon prit les chats. Ils sont dans la mer rouge. Israël regarde Moïse, ils disent Moïse. Où est ce Dieu qui t'a parlé? Dans le Dieu m'a dit. Dans le c'est Dieu qui m'a dit. Maintenant, Pharaon, on dit, ils se sont tournés. Ils ont vu Pharaon et ses chars. On dit, nous avons terrorisé la famille. Nous avons sauvé la famille. Nous avons discuté de 17 heures, 5 heures. Nous avons si vous ne vendez pas dans le bomba, vous avez la porte. Chérie, ils se sont tournés, ils ont dit non, on a dit oui et amen. Donc, on commence à couper les têtes. Nous avons discuté, ça tic, le bon abattoir. Moïse, où est ton Dieu? Ton Dieu qui a marché avec nous 35 ans. Je vais vous dire une chose. Le secret de cette marche, c'est que tu as marché à cœur avec ces programmes. Je sais que tu peux avoir perdu un jour, 2 jours, 5 jours. Mais si tu as été de cœur avec nous, tu verras une expérience inédite dans ta vie. Tu pourras faire 40 jours sans péché. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Si tu as pris à cœur ce programme, après ces 40 jours, ne va pas être égal à la 40 jours. 40 jours de marche, ça forgeait les caractères. Quand tu refuses déjà de manger, alors que tu ne manques pas, après, si tu maintiens cette vie, c'est fini. Il y a des victoires que l'on obtient comme ça.
s'obtient comme ça. tozwaka yango nde mwana. Je vais vous dire par exemple, moi, il y a des décisions que je prends par exemple. Eh oui, ça Il y a dit non. certains endroits où je dis, je ne peux plus manger ici. Je Na ne peux kolia plus lisusu boire, na je ne peux plus faire na ceci. kosalela komoko te. Mais dans la vie ordinaire, tu peux Kasi arriver un jour, ekoyelela yo tu as tellement faim. oyoki nzala makasi. Au surtout du Bossolier. Après, c'était la bosse, il dit, mais j'avais dit que je ne peux plus. Et quand tu fais 40 jours comme ça, Kasi soki osali mikolo tu tukumine vas aux mêmes endroits. okaka ozokende esika moko Au wana. long du Goliath, au Mélaté. Ah, Tu ne réalises pas la victoire que le Seigneur te yo donne. ozotala te pete elongo oyo nzambe atie kati na yo. Quand Pharaon arrive, Ntango falo akomi et ils avaient fait des années, bango basalaki bambula ils avaient plus de force pour combattre les militaires de Pharaon. bango bazalaki na makasi ya kobundisa mapinga ya falo Ils avaient plus les armes, bazalaki na bibundeli te ils avaient plus rien. bazalaki suni eloko te. Peut-être que tu te retrouves à la fin de ces jeunes. atako yo mpe okoki kozala boye na nsima ya kokila Mon oyo on attendait que Sonia Likuta. Yamone na lié ici. Na bouquet na pièce, na libaya, place na Chagabon. Yasuke Bimi. Car tu n'as pas bon aussi. L'effort de l'Égypte doit disparaître pour que la gloire de Dieu paraisse. makasi ya ipese yelingo po Tu ne tekemo peux plus combattre l'Égypte avec les armes de l'Égypte. okoki kobundisa yibito na bibundeli ya yibito te. Il a fallu que tout soit fini esengelaki nyonso esila pour que Pharaon soit vaincu à main vide. po ete falo aza alonga na maboko polele. Pharaon est arrivé, falo akomi Israël était. mpe israele bazalaki wana Ils ont fait le plus grand miracle de l'ère. bango bapikaki likambo ya minene na Parce que l'homme, généralement, n'arrive à compter à 100% sur Dieu. po ete moto ye ayaka kaka kozwa Dans réalité, il n'a fait rien. ekotala boza biloko Les déserts enseignent plus que la vie. esobe etangisaka koleka kutu ekoma Ils n'avaient plus rien. bango bazalaki na eloko te Ils n'avaient que le nom de Jésus. bazalaki kaka na kombo ya yesu Ils a levé les yeux au ciel. bango batombolaki miso Dieu likolo lui a dit, nzambe alobi étends ton bâton vers la mer. sembola nzete na yo na Quelque ngai. chose qui n'était jamais arrivé sur la terre. eloko arrive. oyo ekoki kokoma te ya mokili na Ma yo. prière de ce 35e jour, liboneli na ngai ya mikolo tukumi c'est que Dieu fasse pour toi un miracle nzambe asalela yo bikamwa qui n'a jamais existé. oyo esika ya kosalela Voilà pourquoi je vous parlais depuis la maison wana ngai azali kolobela biloko que Dieu me disait, nzambe azali kolobela le temps est arrivé ngonga pour ekoki que nous inaugurons de nouveaux po miracles. ete biso tosala bikamwa ya sika. Le livre des Actes des Apôtres se termine par un passage merveilleux. mokanda na makambo misala batonga Ils nous ont laissé l'espace. batikelaki biso mpenza nzela Jean a laissé l'espace yohana atikaki mpenza pour nzela écrire de nouvelles pages. mpona kokoma makambo ya sika. Ne crains pas la mer rouge. kobanga mai na motane te Devant la mer rouge, liboso na mai na motane quelque chose d'inhabituel peut arriver. eloko moko oyo ekoki koyela yo. Il a fallu tout simplement croire. esengeli yo kaka ondima. Si tu crois, soki yo ndimi tu verras la gloire de Dieu. okomona nkembo Acclamons le Seigneur. nzambe ya biso Lève-toi là où tu es, nous allons prier bakongela pendant 2-3 minutes. ota kaka bangoma mibale to misato Nous serons respectueux avec les temps. J'insiste, de 18h30, on arrête. na 18h30 esilisi Pas de musique. tobeta Nous prions comme à l'époque des groupes de prière. mindula eza te tozobongela lokola bikeke ya masanga ya Je babongela ne sais pas dans quel niveau du désert tu te trouves. nayebi te esika nini esobe yo ozali Je ne sais pas dans quelle destruction tu te trouves. nayebi te esika nini ya kokwesa Je ne sais pas. Nini ozo espérer ça va ça lelo na 40 jours. amen. Mais à 35 jours, il ne nous reste plus que 5 jours pour arriver à Canaan. Il y a des choses que tu dois vivre pendant que tu es dans les déserts. Tu vas activer la visitation divine dans ta vie. Invoque Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. On n'a pas assez de temps pour prier, mais je sens seulement que l'Esprit me pousse à
te conduire à invoquer Dieu pour ton problème, pour ta situation, à l'étape de ta destruction, à l'étape de ta détérioration. Il y a un Dieu qui se manifeste. Il y a un Dieu qui se révèle. Si tu crois vraiment qu'il y a plus de portes de sortie, ce soir je t'ai montré que là où tu es, personne d'autre ne peut t'ouvrir de porte si ce n'est Dieu. Frappe les mains, prie. Invoque-moi, je te répondrai. Prie le Seigneur, invoque le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je te évoque, Seigneur, ce soir. Je t'invoque, là où les hommes sont là. Là où les hommes sont parfaits de désormais. Ce qui te plaît, il n'est pas une ailleurs. Nous, on t'a fait pour la mission. Seigneur, fais-le-nous, Seigneur, là où les hommes sont là. Fais-le-nous la pauvre, le monde qui s'en va au puissant. Fais-le-nous la pauvre, le monde qui s'en va au puissant. Manifeste-toi. Grâce de Jésus. Amen. Continuez sur ma boucle, vraiment, ça va pour maman. Moi, je dis à papa merci parce que c'était fort. Et c'est quand tout passe. On a comprendre votre prédication, on a souhaité quand tout passe vraiment. Amen. Parce qu'il était à la hauteur, très haut. On a dit qu'il a comprendre les ressources. Nous deux, ça ne va pas passer. On a si pas les motos. Amen. Ça va pas pour la locozo. Il y a Galates 6. Il y a un Seigneur, il y a un Loba. On a dit qu'il y a 4 minutes pour doser. Il y a un enfant dans Galates 6. Après, il y a un Seigneur, il y a un Galates 6. Il y a un enfant. Salabango, Galates 6. Ozoya Nango. Tozoko ba lobi toza awa 16h juste. Tozo à la prière pour aussi ça 18h30. Programme est le 27 toza la prière après-midi. Le 30 toza la prière il y a clôture il y a 40 jours. Le 31 toza la prière de 16h à 18h30. Donc le 30 c'est la clôture il y a 40 jours. Le 27